Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors évidemment, je vous retrouve pour ma FAQ. J'ai trop hâte de voir quels commentaires, quelles questions vous m'avez posées. J'ai pu défiler vite fait et j'ai vu qu'il y en avait pas mal. Et je vous remercie d'avoir participé, ça représente énormément pour moi et j'adore les FAQ. En tout cas, je le redis, la prochaine, ce sera en fin d'année. Donc, ne venez pas me demander quand j'en referai une, vous avez la réponse. Enfin, maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet et commencer par le premier commentaire. À quand une vidéo sur Naruto, Winx Club ou Black Clover? Alors, Naruto, je pense que tu peux oublier. Parce que je n'ai jamais regardé Naruto de ma vie. Et c'est pas que je compte pas le faire, c'est juste qu'avec tous les trucs que j'ai déjà regardés, c'est compliqué. Pour ce qui est de Winx Club, peut-être pas. J'ai regardé quelques épisodes quand j'étais plus jeune, je ne suis jamais retourné dans le fandom, donc je ne sais pas. Et pour ce qui est de Black Clover, oui, je pense que je ferai une vidéo. Probablement cette année, c'est pas sûr. Mais je vais essayer. Sinon, penses-tu faire des vidéos sur des séries comme Hannah Montana, Riverdale, Orange is the New Black ou La Casa de Papel? Sur aucun d'eux, désolé. En fait, le truc c'est que Hannah Montana, j'ai regardé mais j'étais jeune, donc je me souviens de rien presque. Riverdale, là on oublie clairement, hein. Un pote m'a dit, oublie Riverdale. J'ai dit, mais pourquoi? Tu verras, au début c'est bien, mais après ça vire à n'importe quoi. Et effectivement, tout le monde dit la même chose. Donc, on oublie. Orange is the New Black, c'est une série que je compte regarder, mais je ne sais pas quand. Et pour ce qui est de La Casa de Papel, j'ai jamais regardé non plus. C'est dans mes projets, mais là encore, c'est pas sûr. Donc, parmi toutes les choses que tu me demandes, ce qui est le plus possible, c'est Black Clover. Commentaire suivant. Qui sont tes actrices préférées, tes chanteuses préférées et mannequins préférés? Mannequin, on oublie hein, le mannequinat, tout ça, c'est pas pour moi. Actrice préférée, j'aime bien Florence Pugh en vrai. Ouais, Florence Pugh, je dirais. Et pour ce qui est chanteuse, classique comme Rihanna ou encore Beyoncé, normal. Mais ma chanteuse préférée, c'est clairement Lady Gaga. Adele est pas loin derrière, pour être honnête. Donc, et qui sont tes chanteuses, actrices et mannequins français préférés? Mannequin, là encore, on oublie. Actrice française. Vous savez, je regarde pas énormément de films français, moi. Et pour chanteuse française, là, je sais pas du tout quoi te répondre, pour être honnête. La musique, en général, je me replonge dans des classiques des années 2010 en ce moment, donc... je ne saurais dire. Donc voilà, je peux pas te répondre là-dessus, parce que là, de le dire du tac au tac, je peux pas. Autre commentaire, qui sont tes chanteuses préférées? Ça revient au même à ce que je disais précédemment. Que penses-tu des chanteuses comme Rihanna, Beyoncé, Ciara, Kelly Rowland? Ouais, donc c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, en mentionnant Rihanna, Beyoncé. Par contre, Ciara, enfin plutôt Kiara, je pense que ça se prononce comme ça. Je vois pas c'est qui. Et Kelly Rowland, je vois exactement de qui il s'agit, mais est-ce que j'écoute ses musiques? Non. Peut-être une ou deux, mais il y a longtemps, tu vois, mais non. Commentaire suivant. Pourrais-tu réagir à la vidéo de Cab JLD sur la face cachée des mangas? Je connais pas, mais bon, éventuellement j'irai voir. Sinon, que penses-tu des youtubeuses Laurette, Gossip Gloss, Sadgiovanna ou Dairing Tia? Si tu les connais pas, je te conseille de les suivre. Mais après, voilà, ça dépend du sujet, quoi. Si c'est un sujet qui m'intéresse, oui, ça peut éventuellement être dans mes cordes. Mais après, bon, si c'est des sujets comme le mannequinat, etc., c'est pas du tout pour moi, je le dis. Mais j'irai quand même voir vite fait de qui il s'agit. Ensuite... qui est le pire personnage de Beyblade pour toi? Quand tu dis pire personnage, dans quel sens? Est-ce que pire personnage niveau action, genre les actions de ce personnage, ou alors concernant l'écriture, genre si le personnage est chiant ou
whatever. Mais bon, en allant dans le sens pire personnage, niveau action, ben il y a clairement Dodgy et Ziggurat derrière. Si je prends évidemment Metal Fight. Et pour ce qui est pire personnage niveau écriture, bah là, je vois pas vraiment en fait. En vrai, je suis pas difficile concernant les personnages Beyblade. En général, les personnages Beyblade que je déteste, ce sont des méchants que je peux pas piffrer comme justement Ziggurat. Après voilà, je vous dirais bien, Anton par exemple, bah il sert à rien. Donc on peut le mettre dans la catégorie pire personnage. Pourquoi pas. Ensuite, pourrais-tu parler des moments limites dans les mangas entre banalisation des TCA, ultra-sexualisation des femmes, corps féminin à proportion irréelle ou encore des relations amoureuses ultra-toxiques comme la relation Sasuke-Sakura dans Naruto ou Musa Raven dans Winx Club. Alors ça, je ne sais pas. Alors effectivement, il y a beaucoup de problèmes de ce genre dans les mangas animés. Mais est-ce que je ferai des vidéos sur ces sujets? Je ne sais pas. Mais les relations amoureuses toxiques, peut-être. Ça me donne une idée. On verra ça. Je me rends compte que les mangas ont quand même quelques défauts. Même plusieurs, pour être honnête. Même One Piece en a. Et pourtant, je suis une fan hardcore de One Piece. Comme Beyblade qui ne met pas assez en avant les femmes. Ça, c'est vrai. La chose que je reproche à Beyblade, c'est le fait qu'il y ait si peu de femmes, et c'est bien dommage. Sympa le chapeau One Piece. Eh ben merci. Maintenant je porte le nom Capitaine Marius pour une raison. Ouais, tout comme Luffy. Alors, commentaire suivant. Feras-tu des vidéos sur le chapitre 4 de Poppy Playtime? Eh bien j'ai sorti une vidéo la semaine dernière déjà, t'as dû la voir j'imagine. Mais oui, j'en referai d'autres. Et si tu l'as déjà vu, tu le trouves comment ce nouveau chapitre et ses nouveaux personnages? Alors, le chapitre est, comme je l'ai dit dans la vidéo en question, est très sombre. Beaucoup plus sombre que les précédents. Et je l'ai trouvé génial. Si on exclut évidemment des bugs qui, au bout d'un moment, oui, c'était extrêmement gênant. Par exemple, les séquences avec Yarnabi, on en parle. Mais ouais, c'est vrai que c'était chiant. Et j'espère que pour le prochain chapitre, Mob va travailler dessus pour faire en sorte qu'il n'y ait pas vraiment de bugs aussi flagrants. C'est la seule chose que j'ai à reprocher concernant le chapitre 4. Et pour ce qui est des nouveaux personnages, j'ai adoré Dewey, évidemment, comme je l'ai accordé dans la vidéo. C'est un personnage qui m'a beaucoup touché. Et sa mort, notamment, c'est la première fois en fait que j'ai ressenti une tristesse immense suite à la mort d'un antagoniste. Et surtout que il n'était pas vraiment méchant, je veux dire, même pas du tout. C'est la fusion de 3 enfants, donc... ouais, voilà, Dewey, c'est clairement mon personnage préféré de ce chapitre. Et ouais, j'ai beaucoup aimé Yarnabi, par exemple. Oui, Yarnabi qui était quand même grave chiant, mais malgré ça, j'ai adoré. Pourquoi? Parce que c'est un lion, et j'aime les lions. Le docteur, lui... j'ai pas été tellement convaincu, c'est un espèce de salopard évidemment. Et puis il y a eu quoi d'autre? Ouais, les Nightmare Critters, Baba Chop qui te poursuit à un moment donné, mais qui sert selon moi à pas grand chose. Et Pianosaurus qui s'est fait démonter en moins de 2. Non, en vrai ça va. Niveau personnage ça va. Et le chapitre, comme je dis, il était extrêmement bon, mais bon. Les bugs, c'est vrai que ça te gâche l'immersion. Alors, commentaire suivant. Des vidéos théories sur My Little Pony. Ouais, c'est depuis le temps que j'ai prévu ça. Je l'ai toujours pas fait. C'est dans mes projets toujours, hein, mais sans grande conviction. Je vais pas dire que je vais faire ça cette année de sûr. Parce que si je viens à dire que je fais ça et que je fais pas finalement, les abonnés vont me dire « Ouais, mais Marius, t'avais dit que... » Non, je préfère dire quand je suis pas sûr d'un truc. Et aussi, tu as vu Le Prince des Dragons ou pas? Et pour finir, je t'adore. Alors, merci pour ça. Et Le Prince des Dragons, c'est vrai que c'est dans mes projets. Le truc, c'est que j'ai une liste, vous voyez? J'ai une liste des choses dont je dois parler sur YouTube, mais aussi une liste des choses que je dois regarder, vous voyez?
regarder, jouer, si c'est pour des jeux vidéo, enfin bref. Eh bien, Prince des Dragons est dans ma liste. Et depuis un long moment, et j'ai jamais commencé. Ouais, jamais. C'est bien, hein? Mais bon, un jour je le ferai. Un jour, n'est-ce pas? Alors, coucou Marius, ça va? Oui, merci, je vais très bien. Quel est ton youtubeur et youtubeuse préféré? Alors, il se trouve que, j'en ai déjà parlé par le passé, mon youtubeur préféré, c'est Seros. Ouais. Je m'éclate avec ses vidéos, j'adore. Et en deuxième, il y a évidemment Polo, alias CB Games. Ça fait un moment qu'il n'a pas sorti de vidéo. Il me manque, hein, et j'espère qu'il en ressortira vite. Et pour ce qui est youtubeuse, on va peut-être dire streameuse de ce côté-là. Petit Biscuit, qui est une amie de Seros, donc ouais, j'aime bien Petit Biscuit, donc on va dire ça. Est-ce que tu regardes des vidéos TikTok de temps en temps? Pour être honnête avec toi, non, je n'ai même pas TikTok et je déteste TikTok pour des tas de raisons. Pour moi, ce réseau est pire que Twitter. Et sur Twitter, je peux vous dire que j'en ai vu des choses. Je me bats tous les jours contre des cons, sachez-le. Mais TikTok, je sais pas, c'est un autre univers, j'aime vraiment pas. Pas du tout. Quand feras-tu des vidéos théories sur My Little Pony? Je ne suis pas impatiente, mais j'ai hâte. Eh bien, la réponse c'était avant, du coup. Peut-être cette année, mais c'est pas sûr, tu vois. On verra ça. Et enfin, quelle est ta série ou ton film préféré? Désolé si c'est trop de questions. Ah, mais t'inquiète pas. Plus il y a de questions, mieux c'est. En fait, ma série préférée... vous savez, je suis pas trop série de base, mais... ma série préférée all time dans les anciennes années, c'est La Petite Maison dans la Prairie. Plus récemment, je vais dire que c'est Psy, Enquêteur malgré lui. J'ai dévoré toutes les saisons, et j'ai jamais pu voir les films parce que je les trouve nulle part, mais j'adore cette série. Et pour ce qui est du film, ben, Le Roi Lion, en fait. Le Roi Lion, c'est un classique, c'est cliché aussi de dire que Le Roi Lion est son film préféré, je l'admets, mais c'est le cas. Hey Marius, je découvre peu à peu ta chaîne, j'aime bien tes vidéos. Eh bien, merci, et bienvenue à toi du coup. Voici ma question, comptes-tu faire un jour une vidéo en duo ou avec plusieurs personnes? Par exemple, avec des amis ou des membres de ta famille, à moins que tu l'as déjà fait. Alors non, je l'ai jamais fait et est-ce que j'envisage de le faire? C'est pas une mauvaise idée pour être honnête. La plupart de mes amis, bah, j'en ai, mais ils habitent pas là où j'habite, donc c'est un peu compliqué. Et des membres de ma famille, ouais, pourquoi pas, peut-être un jour avec mon frère, qui sait? Je sais pas. En tout cas, c'est plutôt une bonne idée et j'avoue que effectivement par le passé, j'y ai pensé. C'est à voir, évidemment. Alors, question suivante. Alors là, il y en a beaucoup. Oh, d'accord. Alors, comment ça va? Bonjour, Akio. Bah, très bien. Et toi? Ensuite, le catch. Si tu devais changer un Rumble winner, ça serait lequel et pourquoi? Alors, les gars, ceux qui regardent cette vidéo et qui ne connaissent pas le catch, vous allez m'entendre, là. Alors... il y a eu des Rumble pourris au fil des années, évidemment. Hein? On pense notamment à celui de 1990 avec Vince McMahon qui gagne, ou encore celui de 2011 avec Alberto Del Rio. Mais plus récemment, nous avons eu celui de 2022. Nous avons eu comme gagnant Brock Lesnar et Ronda Rousey. Et pour moi, c'est l'un des pires Rumble de ces dernières années. Alors, très clairement... si je devais changer un Rumble winner, ce serait celui-ci parce que je l'ai vraiment détesté as fuck. J'ai détesté ce Rumble, clairement. J'ai eu la rage après le show parce que dès le moment où j'ai vu débarquer les deux, c'est bon, c'est fini, allez, next. Je skip tout. Et ouais, j'en ai eu ma claque. Simplement, j'en ai eu ma claque. Penses-tu que la route de Mania 41 est moins bien que celle de 40? Ben, en fait, j'aime bien ce qui se passe actuellement pour la road to WrestleMania. Le dernier Raw avec Gunther et Jay, j'ai bien aimé ce qui s'est passé. Parce que quand Jay est sérieux comme ça, je peux vous dire que je kiffe. Et en fait, si Jay reste sérieux tout le long, ben,
ça peut totalement le faire, ça ne me dérange pas. Alors, est-ce qu'il doit gagner pour autant à WrestleMania 41? Non, en fait j'aimerais bien que Gunther le batte avec une clim similaire à WrestleMania 39, Roman a battu Cody. J'aimerais bien que ce soit ce genre de clim, les gars. Mais bon, est-ce qu'elle est moins bien? Ben, ouais, parce que ce qui rendait bien, je le dis, la Road to WrestleMania l'année dernière, c'était la présence de The Rock. Après, voilà, moi j'aime bien ce qui se passe actuellement, je le dis. À part évidemment quelques petites choses qui se laissent à désirer comme le booking de la division féminine, mais à part ça, c'est plutôt bien. Et puis bon, on est encore qu'au début, hein. On attend Elimination Chamber pour voir du coup qui vont affronter respectivement Cody et Rhea. Mais en tout cas, j'espère que le match pour le titre de Rhea sera un triple menace où Io sera impliqué. Parce que j'avoue que ça me plaît moyen que Io soit laissée de côté, surtout que elle va se mesurer à Rhea pour le titre après le Chamber. Donc, j'ose espérer que la gagnante du Chamber interférera dans le match et que ça finira en triple menace. Bref, en tout cas, là, je me suis un peu égaré. TNA, c'est mid depuis le renvoi de Damor. Je dirais pas mid. Disons que oui, c'est moins bien. D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi est-ce que Damor a été viré, mais bref. Ouais, c'est moins bien, mais en vrai, j'aime beaucoup ce qui se passe. Depuis un moment, j'aime beaucoup, en vrai, pour être honnête avec toi. Et ouais, c'est surtout le partenariat avec la WWE, enfin NXT, qui rend les choses mieux, quoi. Donc ouais, c'est bien, mais moins bien que l'époque d'Amor, ça c'est sûr. Ensuite, le cinéma. Quel est ton film préféré? Comme je l'ai dit précédemment, Le Roi Lion. Quel est celui que tu peux regarder plusieurs fois par an sans te lasser? Sans me lasser. Plusieurs fois par an. Il faut savoir que en décembre, je regarde toujours les deux films Maman, j'ai raté l'avion. Et je me lasse pas de ces films. Sauf que je le regarde qu'une fois par an. Enfin, les deux films, je les regarde qu'une fois par an. Donc, je ne sais pas si... Non mais attends. Quel film je regarde plusieurs fois par an? Une fois par an, je regarde Le Roi Lion. Une fois par an, je regarde Les Mamans, j'ai raté l'avion. Ah! Par exemple, cette année, je vais regarder plusieurs fois Mufasa Le Roi Lion. Donc, on va dire que ça compte. Quel film de prévu au cinéma cette année? Alors, cette année, on va avoir Les Bad Guys 2 et Zootopie 2. Déjà, c'est sûr, niveau film d'animation, c'est ça que je vais très clairement regarder. J'attendais ces suites avec grande impatience, donc j'ai trop hâte. Et l'autre film que j'attends pour la fin d'année 2025, c'est Five Nights at Freddy's 2. Je suis une très grande fan de FNAF et j'ai adoré le premier film. Et le deuxième, je l'attends avec impatience en fait. Vraiment grande impatience. Scream 7, Crash ou Surprise? Flop. Ça se sent à 1000 km. Flop. Ce n'est pas parce qu'ils vont nous ramener d'anciens Ghostface que forcément ça va sauver le film. Donc oui, je regarderai parce que, Matthew Lillard en fait. Matthew Lillard. Mais non, je le sens pas ce film pour être honnête, je le sens pas. Mais bon, j'avoue que si c'est une surprise, j'en dirai tout ce que j'ai dit. Mais quand tu vois le 6, voilà quoi, c'est... Non, clairement, je pense que ce film va flopper. Jeux vidéo. Quels sont les jeux vidéo que tu attends cette année? Alors, déjà, il y a Little Nightmares 3, très clairement. Je l'attends avec grande impatience, ce jeu. Il y a aussi un jeu Supermassive Games que j'attends avec grande impatience. Un Dark Pictures, parce que j'adore les jeux Supermassive, mais j'adore encore plus les jeux Dark Pictures. Celui-ci, c'est Directive 8020. Et ouais, il y a eu également un trailer qui nous a été dévoilé lors du State of Play. Et je peux vous dire que je suis grave hypé. En fait, c'est un mélange de The Thing et d'Among Us, si vous voyez ce que je veux dire.
Donc ouais, ce jeu m'aille particulièrement parce que j'ai un gros attachement avec les jeux supermassifs de base. Même si évidemment le remake d'Ultim Dawn n'est pas très mémorable on va dire, à part ce qu'ils ont fait avec le personnage de Josh. Ça c'était pas mal. Ou encore The Casting of Frank Stone qui avait pas mal de défauts à relever pour le coup, mais bref, c'est un débat pour un autre jour. Mais sinon, le jeu que j'attends le plus, c'est Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic. En fait, oui, il y a deux projets FNAF que j'attends avec grande impatience cette année. C'est le film FNAF 2 et Secret of the Mimic. J'attends tellement ce jeu, les gars. Et en plus, comme par hasard, hein, j'ai regardé le State of Play depuis le début. Et bien, Secret of the Mimic a suivi le trailer de Directive 8020. Donc, c'était cool. C'était très cool. Mouse Washing, ta découverte de ce début d'année? Ah mais très clairement, et je suis sûr que je vais encore découvrir pas mal de dingueries, hein. Donc oui, Mouse Washing, j'ai même fait une vidéo là-dessus, c'est un jeu qui m'a littéralement foutu en l'air en fait. Pas mal de raisons, j'ai adoré ce jeu, franchement c'était une excellente découverte, j'ai adoré ça. Et ouais, la fin m'a laissé un goût amer pour des tas de raisons, bref, j'ai adoré, j'ai tout simplement adoré, c'était une excellente découverte pour moi. Joues-tu à des jeux dits de streamer, simulateurs et autres jeux hype une semaine? Pas vraiment. En fait, moi, je suis plus jeu d'horreur, tu vois. J'adore les jeux d'horreur. Il n'y a que ça qui m'intéresse en ce moment. Ouais. Enfin, ça fait des années que j'ai toujours dit que ma préférence, c'est les jeux d'horreur. Surtout quand tu regardes des tas de jeux d'horreur qu'il y a sur Steam, itch.io, enfin, vous voyez. Franchement, non, c'est kiffant, j'adore, et tu découvres parfois d'excellentes pépites. En fait, j'ai découvert pas mal de jeux récemment où je vais aller voir des gameplays ou tester, évidemment. Ça dépend si mon PC tient le choc, mais toujours est-il que, ouais, il y a pas mal de jeux que je vous partagerai peut-être sur YouTube, éventuellement. Donc, on verra. Mais en tout cas, bon, je suis pas tellement difficile en termes de jeu, mais il est vrai que j'ai un très gros coup de cœur pour les jeux d'horreur de base. Ensuite, si tu devais choisir un pouvoir, ce serait lequel? Si je dis téléportation, ce serait classique, mais très utile. Mais en fait, moi, quand tu me parles de pouvoir, je pense directement à One Piece, je sais pas pourquoi. Et il y a un pouvoir que j'ai toujours voulu avoir. Alors, évidemment, à défaut d'avoir celui de Luffy avec les bras élastiques, eh bien, j'ai toujours voulu avoir celui de Nico Robin. Ouais. Clairement, c'est également pratique pour être multitâche. Pratique. D'un côté, tu vois, j'écris, d'un côté, je suis en train de ranger ma chambre ou j'essuie la vaisselle. Ah, putain, je déteste ça. Enfin, voilà, vous avez compris, le pouvoir de Robin me serait extrêmement utile. Meilleure ville que tu as visitée? Alors, si je prends en compte les voyages scolaires, parce que j'ai voyagé qu'à ces moments-là, eh bien, il y a eu Bâle en Suisse, j'ai bien aimé. Il y a eu Plymouth aussi, j'ai bien aimé aussi, ouais. Je suis allé aussi à Paris, mais bon, Paris, je déteste cette ville. Mais j'en garde pas un aussi mauvais souvenir que ça, pour être honnête. C'était pas exceptionnel, mais c'était pas un supplice non plus. Est-ce que ta commu t'aide à aller mieux? Franchement, oui. Quand je vois autant de gens regarder mes vidéos, même si ça fait quoi, seulement 20 vues, pour moi, ça représente déjà beaucoup. Donc, je vous remercie pour ça, les amis. Ça représente énormément pour moi. Franchement, sachez-le, ça représente beaucoup. Vas-tu à Clash in Paris? Hein, si seulement c'était possible, si on pouvait se mettre ok avec des potes, et ben franchement, ouais. Encore une fois, on parle de Paris et je déteste Paris. Et Paris, c'est de pire en pire. Mais je serais prêt à mettre ma haine de Paris de côté pour aller passer un bon moment dans un show de catch avec des potes. Ouais. Est-ce que ce serait possible? Je ne sais pas du tout. Ouais. Mais j'adorerais ça. Pour voir mes catcheurs et catcheuses préférés, c'est un de mes rêves, quoi. Donc, affaire à suivre. Si tu étais présidente de la France, quelles seraient tes premières actions? Alors déjà, on va dégager du gouvernement tous les pédos et les violeurs du coin, hein, ainsi que les racistes. On va dégager toutes ces merdes et je choisis mon propre gouvernement.
Ouais, mon propre gouvernement, c'est-à-dire ma bande de potes. Non, plus sérieusement, en fait, je dégagerai très clairement du gouvernement tous ces raclures là qui ne sont pas inquiétés et qui ont pourtant eu des procès au cul alors qu'on sait que ce sont des pédos, etc. Vous pouvez pas savoir le nombre de pédos que nous avons au gouvernement. Et ouais, il y aurait des sanctions également pour ceux qui osent faire du mal aux animaux. Je déteste ça. Quand on fait mal à un animal, moi, ça me rend malade, d'accord? Et ces gens, pour moi, la chose que je mettrai en place, c'est de leur faire subir exactement la même chose. Ça passera jamais, mais clairement, ça mériterait. Alors, commentaire suivant. Ah ouais, là, il y en a beaucoup également. Alors, bonjour de nouveau, Marius. Voici mes questions. Pourrais-tu parler de mon site web personnel? Alors, Moyi, oui, j'en parlerai. Est-ce que tu peux me remettre le lien de ton site en message privé sur Twitter? Parce que on parle sur Twitter, donc est-ce que tu peux me le remettre? Je vais le mettre en favori et j'en parlerai au moment opportun, tu vois? Parce que oui, c'est vrai, je suis allé voir et franchement, Moyi, il a une imagination débordante. Et c'est très bien parce qu'il a de très bonnes idées. Donc, je mettrai le lien sur Twitter, sur Discord, enfin bon, sur mes réseaux sociaux globalement. Voilà. Vas-tu faire des vidéos théories sur l'univers d'Arthur et les Minimoys pour l'année prochaine? Ah ouais, c'est vrai que je t'avais dit que je ferais ça. Ouais, c'est pas sûr, hein. C'est pas sûr du tout. Vas-tu faire des vidéos théories sur la saison 6 de Miraculous? Faut déjà que je termine la saison 5. Et c'est exactement ça ta prochaine question. Que penses-tu de la 5e saison? Eh ben, comment te dire? Je l'ai pas terminé, hein? Clairement pas. Et je pense que je vais tout à nouveau regarder depuis le début parce que ça fait quand même super longtemps. Donc moi, avec tout ce que je dois regarder déjà, j'ai oublié certaines choses, tu vois. Donc la saison 6, j'ai vu qu'il y a un changement de DA, j'ai vu vite fait. Bon, va falloir s'y habituer, mais pourquoi pas, hein? Alors, à voir. Quels sont tes starters préférés dans l'univers de Pokémon? En général, moi, mon coup de cœur, c'est les Pokémon Feu. Donc, Salamèche, très clairement, hein. C'est vrai que le Pokémon Feu, c'est un peu toujours mon starter à moi, vous voyez. Quels sont tes personnages préférés de l'univers de Sonic? Ben, il y a Sonic lui-même, évidemment. Il y a Knuckles, Tails, et évidemment, mon perso préféré, encore plus depuis Sonic 3, Shadow. J'adore Shadow. Ouais, Shadow, c'est mon coup de cœur du film Sonic 3. Et ouais, franchement, je suis hype pour un Sonic 4, et surtout, bah, le teaser avec Amy à la fin, vous avez vu? Donc, non, franchement, je trouve ça vraiment cool. Et les films Sonic, c'est pour moi une grosse réussite, très clairement. Que penses-tu de la théorie populaire parmi les fans de Miraculous à propos du fait que selon eux, Adrien Agreste serait un senti-monstre? Alors oui, c'est une théorie extrêmement populaire, et vu que du coup tu m'en parles, ça n'a pas encore été confirmé. Eh bien, en fait, au départ, je t'avouerai que je n'y croyais absolument pas. Mais au fur et à mesure, en regardant à l'époque, hein, des vidéos théories, eh bien je me suis dit, ben ça se tient en fait, et je crois que ça va emprunter cette voie. Comme je l'ai dit, je n'ai pas terminé le visionnage de la saison 5, je suis encore loin, alors je ne sais pas. Et c'est d'ailleurs une vidéo que je me suis juré de faire, mais quand? Oh ben ça j'en sais rien. Que penses-tu de Monarch de la 5e saison de Miraculous? Alors bon, du peu que j'ai vu, ça va, j'aime bien, je veux dire, le charisme est là, c'est tout ce qui compte, n'est-ce pas? Voilà pour mes questions, bonne continuation Marius. Merci à toi, c'est toujours un plaisir de te lire, Moyi. Commentaire suivant. C'est quoi ton chip préféré dans Has-Been Hotel? Eh bien, le Husker Dust. Et c'est exactement ce que tu me dis là, c'est marrant. Oui, j'adore le Husker Dust. C'est clairement mon chip préféré. Et j'espère vraiment qu'il sera canonisé dans la saison 2. J'attends que ça, pour être honnête. Hein. Et qui est ton personnage préféré de cette merveilleuse série? Ben, mon personnage préféré, ben, j'aime un peu tout le monde déjà, sachez-le.
Charlie, il y a Alastor, il y a Angel, enfin... ouais, j'aime un peu tout le monde, vous voyez. Et si on prend en compte Eluva Boss, et ben voilà, je dirais là simplement. Mais bon, tu m'as juste demandé pour Asbin alors. Je te dirais que mon personnage préféré c'est Charlie, mais bon, il y a Angel pas loin derrière, pareil pour Alastor, même Lucifer. Ouais, j'aime un peu tout le monde en fait. Question suivante, comment as-tu découvert le catch et en quelle année? Ah, alors c'est une drôle d'histoire concernant le catch. Alors il se trouve que en 2010, j'ai découvert le catch pour la première fois. Et puis bon voilà, au collège, j'avais les devoirs, tout ça, je voulais surtout pas me faire matar par les profs. Alors je me suis focalisé sur les devoirs et tout ça, en abandonnant le catch, tu vois. Jusqu'à ce que je reprenne vers fin 2012, début 2013, tu vois. Et j'ai découvert le Shield. Oui, le Shield. Et j'ai été obsédée par le Shield littéralement. Pendant des mois et des mois, encore et encore, jusqu'à leur séparation. Le 2 juin 2014. Le pire jour de ma vie en tant que fan de catch. Et depuis là, c'est grâce à eux en fait que je me suis mise à fond sur le catch et j'ai pas arrêté une seule fois. Même quand c'était très dur, 2019. OMG, le cauchemar. Enfin bref, toujours est-il que le Shield est très important pour moi. Parce que c'est grâce à eux que j'ai découvert le catch. Enfin, découvert non, plutôt, qui m'ont fait aimer le catch. À l'époque, c'était plus découverte qu'autre chose. Et du coup, j'ai regardé des matchs d'anciennes années, tout ça. Bref, j'ai une connaissance en béton sur le catch maintenant. Donc voilà, je te dirais donc du coup que j'ai vraiment découvert le catch. Je dis bien vraiment, hein, 2010-2011, là, ça compte pas. Eh bien, je dirais que c'est fin 2012, début 2013, grâce au Shield. Commentaire suivant. Coucou Marius, j'espère que tu vas bien. Tout va très bien. À part que je me suis levé tôt, mais bref. Je sais qu'en ce moment on se parle pas beaucoup car on a tous deux des choses prévues, etc. Ouais, c'est sûr que avec Foxy on se parle, on est potes, donc c'est pour ça. On n'a pas beaucoup l'occasion de se parler malheureusement. Voilà, on a une vie à côté, donc c'est pas facile de se parler. Je voulais savoir si tu voulais que je te donne des idées pour des vidéos FNAF. Ah, mais tu peux! Genre, toute idée est bonne à prendre, et surtout que j'ai besoin de plus d'idées pour remplir mon stock de théories FNAF. Hein. Je compte sur toi, Foxy, là-dessus. Parce que oui, il me partage ses théories sur Discord, et il a de bonnes théories, des idées pertinentes, tout ça, donc ces idées sont bonnes à prendre. Et même que je t'écris ce que je pense sur certaines choses et mes propres théories. Oui, oui, tu peux. Comme ça, on pourrait par exemple voir si on a des points qui sont pareils ou même avoir tes propres avis. Cela pourrait peut-être donner à tous les fans de FNAF ce que l'on pense de certaines choses car on a tous des avis différents. Ouais, beaucoup trop différents si tu vois ce que je veux dire parce que la commu dans laquelle nous on fait partie, ben, elle est toxique. Hein. Chaque commu est toxique en même temps, tu me diras, mais bref. Ça serait super bien de partager ça, je trouve. Et bah écoute, quand tu veux, tu peux même partager ça dans les commentaires en dessous de cette vidéo si tu veux. Y a pas de souci. Sache que je t'adore et que tu es une bonne personne. Et bah écoute, ça fait plaisir parce que quand on me dit que je suis une bonne personne, bah ça me fait plaisir parce que moi j'ai la sensation que je suis pas une bonne personne. Surtout quand je m'énerve parce que j'ai la sensation qu'il y a un autre moi qui prend le dessus. Non, je suis pas bipolaire ou quoi, mais c'est juste que faut pas me chercher. Alors, j'aimerais que vous fassiez une vidéo théorie sur les films Sonic de Paramount Pictures. J'en ai parlé tout à l'heure. J'adore Sonic. Et puis, si tu as été attentif à mon intro, t'as forcément vu Sonic. Et c'est justement la version film que j'ai mis. Parce que oui, je ferai des vidéos sur Sonic. Ça, c'est sûr à 100%. En fait, je suis devenu beaucoup trop fan de Sonic. Il faut savoir qu'au départ, c'était pas trop ça. Sonic, bon voilà, c'est cool, mais sans plus. Enfin, sans plus, non. Mais disons que je préférais Mario, entre autres. Attendez une seconde. Mais voilà, quand le premier film est sorti, j'étais dubitatif parce que bon, on sait que les adaptations cinématographiques des jeux vidéo, c'est en général pas ouf. J'avais un peu peur. Et pourtant, ben, vous voyez, j'ai adoré le premier film. J'ai adoré le deuxième. Et le troisième, incroyable. Donc, oui, je vais en parler. Et grâce à ça, eh ben, je suis replongé dans des jeux Sonic. Donc, clairement, il y aura des vidéos sur Sonic.
pas forcément cette année, il y en aura peut-être une au moins, c'est sûr. Mais ouais, il y en aura. Je ferai du Sonic. Soyez-en sûrs. Et enfin, c'est déjà la dernière question. Quelle est la plus belle femme de One Piece pour toi? Il y a tout un tas de belles femmes dans One Piece. Il y a la plus belle femme du monde, évidemment, Boa Hancock. Évidemment, comment ne pas parler d'Hancock? La plupart des personnages féminins sont sublimes. Ouais, faut le dire. Mais la plus belle femme, et pas uniquement belle au niveau apparence, mais aussi niveau écriture, c'est Nico Robin. Vous voyez? Parce que son écriture est juste sublime. Robin, c'est un personnage incroyable. Et pour moi, c'est clairement le meilleur personnage féminin de One Piece. Et en plus, elle est extrêmement belle. Elle est super classe. Son écriture est magnifique, poignant. Enfin, non, Robin, franchement, elle a une écriture incroyable. Et ouais, je peux dire, oui, que c'est la plus belle femme de One Piece pour moi. Alors, attention, hein, je ne dis pas que Nami n'est pas belle. Au contraire, elle est sublime. Pareil pour Hancock, pour Reiju. Enfin, voilà. C'est juste que, ouais, Robin, elle a une place spéciale dans mon cœur, en fait, parce que ce personnage est incroyable. Et je ne sais pas, mais les fans de One Piece, ils crachent trop sur elle. Enfin, ils crachent pas comme ils le font quand ils s'engueulent pour les débats de puissance et compagnie. C'est juste que, bah, ils minimisent un peu trop l'importance du perso de Robin, vous voyez. Alors qu'elle est importante pour un tas de raisons. C'est l'archéologue de l'équipage de Luffy. Elle lit les poneglyphes, elle est la clé. J'ai envie de dire, les gens minimisent trop son importance. Alors qu'elle est extrêmement importante et tout, donc... voilà, c'était ça le dernier commentaire. J'espère ne rien avoir oublié en vrai. Normalement, j'ai tout lu. En tout cas, voilà, je voulais vous remercier d'avoir participé à cette FAQ. Hein. Ça fait toujours plaisir et il y a eu vraiment tout un tas de questions intéressantes. Et j'espère au moins avoir été la plus claire possible. Donc, on va se laisser ici. Hein. N'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux pour pouvoir être... au courant de la suite de mes projets parce que je vais essayer de partager pas mal de choses sur Twitter dans les prochains jours. J'ai envie d'être active parce que je suis active sur Twitter, mais sachez que c'est plus avec mon compte perso et pas mon compte pro. Donc voilà, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et merci beaucoup à vous, merci de me soutenir, merci énormément. Vous comptez énormément pour moi parce que c'est grâce à vous que j'en suis là en fait. Parce que, eh bien, si je n'avais pas autant de soutien de votre part, eh bien, clairement, j'aurais abandonné au bout de quoi? Au bout d'1 ou 2 ans, limite. Non, c'est sûr que j'aurais fini par abandonner à un moment donné si je n'avais pas autant de soutien. Donc, merci pour ça. Merci beaucoup. Et bienvenue aux nouveaux. Parce que ce qui fait plaisir, c'est que j'ai récemment eu pas mal de commentaires de personnes qui me découvrent. Et merci à vous et bienvenue et j'espère que vous allez continuer longtemps cette aventure avec moi. Je vous laisse ici. Prenez bien soin de vous. Bye bye.